Bonjour à tous, c'est votre frère et ami Serge. Je suis là aujourd'hui pour vous faire cette petite vidéo qui va vous montrer comment faire un paiement lorsque vous avez déjà fait l'inscription. Vous savez que nous attendons tous cette journée d'inscription, la journée où nous allons avoir les liens et toute personne qui aura ce lien aura la possibilité de s'inscrire. Mais après l'inscription, il faut passer au paiement. C'est le premier et le dernier paiement que vous allez faire de votre propre poche. Voilà, c'est-à-dire que vous n'allez plus jamais payer de votre poche. Parce que dans la communauté des Alpes, il y a ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est-à-dire que vous payez une fois et la prochaine fois, c'est-à-dire si vous avez pris comment je vais dire, des facturations de chaque mois ou bien de 6 mois, la communauté des Alpes, le système va récupérer cet argent de vos gains. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que vous savez déjà parce que vous avez suivi beaucoup de webinaires, beaucoup d'explications. Et les coachs vous ont expliqué beaucoup de choses. Voilà, ceux qui font aussi les présentations vous ont expliqué énormément de choses. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour faire cette petite vidéo. Voilà. Une fois vous êtes inscrit, pour vous connecter, vous allez aller sur cette page. Regardez en bas, des Alpes, c'est collé, desalpes.world. Et donc, c'est cette page-là qui va apparaître. Vous voyez? Et je rappelle que pour le moment, tout est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, les techniciens sont au travail et dans peu de temps, vous allez avoir la communauté des Alpes dans plusieurs langues. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes sur cette page, il faut saisir son adresse email, l'adresse email avec laquelle vous avez fait l'inscription, bien sûr, et votre mot de passe aussi. Donc, vous allez saisir cela, c'est deux. Et voilà. Voilà, tâchez aussi là où il y a ce rond vert, tâchez de cliquer là-dessus. C'est une petite vérification pour savoir si vous n'êtes pas une machine. Parce que vous savez que dans ce monde actuel, il y a beaucoup de machines, des intelligences artificielles, des agents qui agissent comme si ce sont des êtres humains. Donc, il faut cliquer là-dessus pour être reconnu comme un être humain. Voilà. Et lorsque vous avez saisi vos identifiants, alors vous cliquez sur Sign In, la bande verte. Donc, je clique dessus. Là, il tourne un peu et il m'envoie sur cette page-là. Ça, c'est la page d'accueil. Bon, je ne sais pas si cette page va changer après, mais pour le moment, c'est cette page-là qui apparaît lorsque vous êtes connecté. C'est le tableau de bord, le dashboard. Voilà. Et vous voyez en haut à gauche, il y a une petite flèche. Voilà, cette petite flèche-là permet de rentrer dans le menu. Voilà, cette petite flèche en haut à gauche permet de rentrer dans le menu. Et aussi, la petite figure en haut à droite permet d'aller sur, soit de sortir de la plateforme ou bien d'aller sur votre profil. Donc, vous cliquez dessus et vous allez voir que vous avez deux options, le profil et puis log out qui signifie sortir. Voilà, la sortie. Voilà, donc on va essayer quand même de voir ce que nous avons dans le menu. Donc, je clique sur la flèche en haut à gauche et là, je vais voir Dashboard, qui est le tableau de bord. Et puis aussi, je vais voir My Network. Quand vous cliquez dessus, ce sont des choses que nous allons vous expliquer plus tard dans une vidéo extra où nous allons vous expliquer tous ces points de menu, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les fonctionnalités. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le fait de savoir comment faire un paiement lorsque vous êtes inscrit. Voilà. Donc, voici cette page. Il y a un Welcome Back. Voilà. Mais je rappelle que je suis déjà inscrit depuis mars. C'est pour cela que vous voyez mon nom là. Voilà. Vous aussi, lorsque vous serez inscrit, vous allez voir votre nom. Là, voilà. Et si je vais un peu dans la catégorie des annonces,
on voit les travaux que font les ingénieurs, les techniciens. Voilà, c'est listé ici. Et puis aussi en bas, il y a des invitations au Zoom. C'est très important, ne ratez pas ces Zooms. Et parce que c'est lors de ces webinaires, de ces présentations que nous avons énormément d'explications, nous avons énormément d'informations à livrer. Voilà, vous allez dans quelque chose de très grand. Moi, je savais pas que c'était quelque chose d'aussi grand que ça, mais avec le temps, j'ai su que c'est quelque chose de mondial, c'est une entreprise mondiale, c'est une communauté mondiale, la communauté des acheteurs, cette communauté qui va ouvrir ses portes dans peu de temps et donc vous aurez votre place. Vous êtes déjà préparé et vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur cette flèche-là pour accéder au menu. Et pour faire l'inscription, le paiement, il faut aller dans la catégorie des shops. Donc, je vais cliquer sur shop, c'est en bas ici. Et là, je vais cliquer encore sur shop. Voilà. Donc, quand je clique sur shop, je vais atterrir sur cette page-là. La page commence par shop, c'est-à-dire c'est un petit panier qui est là, qui va vous rappeler tout ce que vous aurez choisi comme produit. Voilà. Lorsque vous choisissez un produit, vous allez avoir une numérotation, soit 1, 2, selon le nombre de produits que vous avez choisi. Et puis là aussi, il y a une annonce. Voilà, il y a une annonce. Cette annonce-là, je peux aussi faire disparaître ça. Voilà. Vous êtes tous appelés à être au niveau d'ambassadeur 1. Tous ceux qui sont inscrits. Voilà, donc c'est un choix. Bon, c'est pas un choix, mais c'est une obligation. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, il faut commencer par avoir une adhésion, membership. Donc, il faut avoir cette adhésion qui coûte 120 $. Voilà. Maintenant, comment faire ce choix? Il va falloir que vous fassiez voilà. Je dirais, c'est obligatoire en fait. Il faut activer cela. Il faut choisir, sélectionner au moins. Et puis maintenant, vous avez en bas, au niveau de l'accès au back-office, vous avez deux ou trois options. Je vais expliquer tout à l'heure. La première option, c'est l'accès au back-office, un accès complet avec, voilà, qui vous permet aussi l'accès à des analyses, à des reports, voilà, et puis aussi à des programmes, voilà, à des programmes qui vous seront très 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 nécessaires, voilà. Et puis, si nous continuons, nous allons voir aussi que voilà, cette option-là ou bien ce choix permet d'avoir une facturation mensuelle. Voilà, c'est une facturation mensuelle. Et donc, vous avez le choix d'avoir cette facturation mensuelle. Et je pense que beaucoup de personnes vont choisir. Mais pour certaines personnes qui veulent encore plus que ça, voilà, ce n'est pas du tout un problème. Voilà, ce n'est pas du tout un problème, mais vous aurez aussi cette option-là. Vous allez pouvoir aussi choisir une facturation de 6 mois. C'est-à-dire, c'est chaque 6 mois que vous serez facturé. C'est chaque 6 mois que le système va récupérer voilà, les 45 $ de vos gains. Voilà. Voilà, donc voici un peu comment cela se passe. Voilà. Ok. Donc, et il y a une troisième option ici, un troisième choix qui appartient seulement aux fondateurs. Vous voyez, il est écrit là-dessus. Je traduis un peu pour que vous puissiez voir. Promotion fondateur, tarif de lancement exclusif. Voilà, promotion fondateur exclusive, accès annuel au back-office à tarif spécial fondateur. C'est un tarif spécial fondateur. C'est un prix annuel. Le prix annuel est bloqué pour toujours. Et puis, ça doit être acheté avec
le niveau d'ambassadeur 1. Voilà. Voilà, c'est une facturation annuelle. Donc, cette troisième option ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne seulement ceux qui sont déjà inscrits, qui sont déjà des ambassadeurs. Mais ça ne concerne pas ceux qui vont bientôt, voilà, ceux qui vont bientôt s'inscrire. Pour ceux qui vont bientôt s'inscrire, ce sont les deux options, l'option de facturation mensuelle et l'option de facturation tous les 6 mois. Voilà. Si vous avez une facturation tous les 6 mois, voilà, c'est un abonnement de 6 mois pour un accès complet au système de back-office avec 17% d'économie par rapport à la facturation mensuelle. Voilà. Donc, si vous choisissez cette option-là, vous avez un bénéfice ou bien voilà, une réduction de 17%. Voilà. Donc, nous allons faire maintenant les achats. D'abord, il faut passer par l'adhésion. Donc, c'est ce que je vais choisir. Pour choisir l'adhésion, c'est très facile. Vous voyez la bande bleue là. Voilà. Add One Membership. Voilà. Donc, c'est celui-là que je vais choisir. Il faut passer obligatoirement par là. Donc, je vais sélectionner. Vous cliquez dessus. La couleur change. Et là, je vais choisir entre une facturation mensuelle et une facturation tous les 6 mois. Voilà. Donc, si je choisis la facturation de tous les 6 mois, voilà, je vais cliquer là-dessus et c'est déjà sélectionné. Donc, ici, j'ai fait 2 sélections. Et si je remonte pour voir la caisse, on a le panier, vous voyez que il y a un petit 2 qui est venu se placer sur le panier. Ça signifie que c'est 2 produits que j'ai choisis. Donc, je rappelle que étant nouveau, bon, je parle à votre place, vous êtes nouveau, vous venez de vous inscrire et vous voulez passer au paiement, vous n'avez pas à choisir cette option de la promotion des fondateurs. Non, ça concerne seulement ceux qui sont fondateurs, ceux qui étaient là depuis. Voilà. Voilà. Donc, une fois j'ai fait tous ces 2 choix, je vais maintenant passer au paiement à proprement dit. Donc, je vais aller en haut et je vais cliquer sur le panier. Je vais cliquer sur carte et cette page-là va s'ouvrir. Et j'ai une liste des produits que j'ai choisis. Et puis en bas, j'ai la totalité, la somme à payer. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la somme à payer. OK, si je fais une erreur ou bien je me rends compte que soit je n'ai pas assez d'argent ou bien soit je vais changer de facturation, dans ce cas, je vais cliquer sur Clear Card. C'est ce qui est en bas ici en rouge. J'ai la possibilité de faire une correction. Vous voyez? Ou bien si je vois que c'est ce que je veux, c'est les choix que je voulais, alors je vais cliquer sur Proceed to Checkout. Ça veut dire celui-là. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses aussi compliquées que ça. Donc, vous voyez, au lieu de $171, moi, je prends un exemple. Hein. Je n'aimerais pas dépenser plus de 150 ou bien plus de 160. Donc, je vais cliquer sur Clear Card. Voilà, juste une démonstration pour que vous puissiez voir ce qui se passe lorsqu'on clique là-dessus. Voilà, donc j'ai annulé tout ce que j'ai fait. Donc, je vais reprendre. Vous voyez, la caisse, le panier est totalement vide. Donc, je vais choisir l'adhésion, sélectionner l'adhésion. Voilà. Et puis maintenant, je vais sélectionner aussi la facturation, l'option avec la facturation de tous les mois, de chaque mois. Voilà, donc je vais sélectionner. Et là, je vais aller, je ne m'occupe plus de tout ce qui sont en bas. Je vais aller maintenant en haut sur carte, c'est-à-dire panier, et cliquer là-dessus. Voilà notre page qui apparaît. Et là, je vais maintenant, je suis heureux maintenant. C'est les choix que je voulais. Mon argent, j'ai assez d'argent pour acheter ces 2. Donc, je vais cliquer sur Proceed to Checkout. Donc, je clique dessus
Et voilà, il va me donner une petite, une petite description des produits que j'ai choisis. Membership with access to exclusive training material, c'est-à-dire un accès, une adhésion pour avoir accès au matériel de, au matériel de training et puis aussi aux autres tools, c'est-à-dire aux autres petits programmes qui vont nous aider tôt ou tard. Donc, je vais choisir cette adhésion d'ambassadeur 1 avec accès à du matériel de formation exclusif et puis aussi accès à des outils professionnels et une assistance continue. Vous voyez? Voilà. Et puis aussi, l'accès, le deuxième produit, c'est l'accès au back-office. Et j'ai choisi l'option facturation mensuelle. En fait, c'est un abonnement mensuel pour un accès complet au système de back-office, y compris les outils d'analyse, de reporting et puis de la gestion. Voilà, donc il faudrait que vous sachiez bien ce que vous avez choisi. Ok, une fois c'est fini, je vois ici deux moyens de paiement. Il y a le paiement par la carte de crédit, et puis le paiement par crypto-monnaie. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour moi parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ont des difficultés pour faire des paiements lorsque ces personnes-là veulent faire des business en ligne. Voilà, si le paiement nécessite une carte de crédit, ces personnes-là ont toujours des problèmes. Donc, le fait d'inclure un paiement avec les crypto-monnaies, vous savez que les crypto-monnaies, ça se passe un peu partout. C'est quelque chose de très merveilleux, très utile. Voilà. Donc, si je choisis je pense que c'est ce que beaucoup de personnes vont choisir. Donc, je vais choisir le paiement par crypto-monnaie. Je clique dessus. Je clique là. Vous voyez? Et je vais jusqu'en bas. Voilà, j'ai sélectionné. Je vais jusqu'en bas. Je vais voir que mes produits me coûtent $129, mais il y a des frais. Il y a des frais qui s'élèvent à $6. Donc, au total, j'ai $135 à payer. Voilà. Donc, en bas, ici, soit je continue de faire des achats, ou bien je passe à la commande. Pour passer à la commande, je vais cliquer sur Place Order. Donc, je clique dessus, Place Order. Il va tourner un peu et puis maintenant, il va me montrer la facture à proprement dite. Voilà, voici la facture qui me permet de savoir à qui j'ai affaire. Vous voyez? Voilà, le numéro de facturation, la date et l'entreprise. Et puis maintenant, voilà mon adresse qui est ici. Voilà. Et puis, ce que je dois payer. Et en bas aussi, à peu près la même chose. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'il faut cliquer lorsque j'aimerais payer par crypto-monnaie? Quand je suis arrivé sur cette page, c'est cette partie-là. Pay with crypto. C'est ça, c'est là qu'il faut cliquer. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Il me donne ce petit formulaire. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc, la petite flèche à côté de... Voilà, je vous montre ça. Cette petite flèche-là, voilà. Il faut cliquer sur cette petite flèche. Et voici ce qui s'ouvre. Voilà, le centre pour que vous puissiez bien voir. Voici ce qui s'ouvre. Il nous donne plusieurs monnaies ici, plusieurs pièces. Et là, vous avez la possibilité de choisir la pièce que vous voulez, la monnaie, la crypto-monnaie que vous voulez. Il y a des gens qui peuvent utiliser le Bitcoin, ou bien Ethereum, ou bien USDC, ERC20, USDT, ERC20 et USDT Tron. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de choisir ici. Tout ce que vous allez choisir ici, le système va générer une adresse de transfert pour vous. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Binance en français. Donc, j'utilise beaucoup les USDT et BEP20. Mais ici, il n'y a pas de USDT BEP20. Faites très attention. Ici, il n'y a pas de USDT BEP20. Parce que beaucoup de personnes l'utilisent. Donc, j'ai rencontré des personnes qui font des transactions toujours avec BEP20.
même quand c'est pas le réseau, mais puisqu'ils ont l'habitude de le faire, ils le font rapidement et l'argent se perd. Voilà. Donc, il faut faire très attention. C'est ici, c'est USDT ERC20. Donc, je clique dessus et il va générer maintenant une adresse. Voilà. C'est cette adresse-là qui est en bas ici que je vais copier et aller faire la transaction dans un wallet centralisé ou bien dans un wallet décentralisé. Voilà. Donc, je vois ici, voilà, je vois ici la somme à payer. C'est ce qui est en haut ici. 135,00 quelque chose USDT. Et là, je peux scanner cela pour ceux qui font avec les scanners. Ou bien, j'ai la possibilité de copier cette adresse. Voilà, en cliquant juste sur Copy Address. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais copier l'adresse. Il faudrait que vous soyez vraiment sûr que vous l'avez copié. Lorsque vous allez voir cette petite notification ici, copier. Donc, ça signifie que vous avez déjà copié. L'adresse a été bien copiée. Voilà. Et là, maintenant, vous allez aller dans votre... Voilà. Vous allez aller dans votre wallet. Je vais faire juste une petite démonstration. Et moi, j'utilise Binance, comme je l'ai dit. Donc, je vais aller sur Binance. Il va s'ouvrir. Voilà. Et il va s'ouvrir comme ça. Je vais aller sur mon wallet. Et puis maintenant... Ok. Maintenant, je vais aller sur USDT. Je clique sur USDT. Je vais aller en bas ici pour cliquer sur envoyer parce que je vais faire un retrait et je vais me donner ici l'option. Quelle est l'option? C'est retrait sur la blockchain. Donc, je vais faire un retrait sur la blockchain. Et là, en haut, ici, je vais coller l'adresse que je viens de copier de l'autre côté. Et surtout, ne pas oublier et faire très attention, c'est de choisir le réseau. C'était le réseau ERC20 que je vais choisir. Voilà. Et là, je vais mettre la somme qui était de 135. Donc, je vais écrire 135. Voilà, je vais écrire 135 $. 135 $. Mais faites très attention parce que regardez en bas ici, lorsque vous faites votre paiement, j'ai écrit ici 135 expressement et je vois ici que c'est 133 qui vont arriver sur la plateforme là-bas. Ça signifie qu'il faut faire très attention. Il y a des frais de réseau à payer. Voilà. Il y a des frais de réseau à payer. Donc, pour avoir la somme que j'aimerais bien sûr la somme nécessitée par mes achats, je vais faire très attention. Au lieu de 135, je vais écrire 137. Et si j'écris 137, alors, sur la plateforme, je vais avoir 135,50. Là, je suis safe. Je n'aurai pas de problème. Les produits que j'ai commandés vont véritablement arriver. Voilà, une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur retrait pour ceux qui utilisent Binance. Mais pour ceux qui utilisent, par exemple, d'autres wallets que je vais montrer un peu ici. Par exemple, TP Wallet. Il y a des gens qui utilisent Trust Wallet, d'autres utilisent d'autres wallets. Tous les wallets peuvent passer. Voilà. Donc ici, je vais choisir. Il faudrait que vous soyez vraiment sur le réseau ou bien dans le réseau ERC20 pour que ça puisse fonctionner. Donc ici, je ne vais pas le faire. Ok. Donc je retourne. Une fois j'aurai fait le paiement, que tout est ok, alors je vais retourner sur la plateforme. Et lorsque je vais retourner, je vais avoir, voilà, je retourne complètement. Ça, c'est lorsque j'ai fini de faire le paiement que l'argent est parti. Je vais maintenant vérifier si effectivement j'ai pu faire ces deux achats, si l'argent est arrivé, si les produits ont été vraiment achetés. Pour cela, je vais sur la première page, c'est-à-dire la page d'accueil, et je vais cliquer sur la flèche en haut à gauche.
pour faire sortir le menu. Et lorsque j'ai vu le menu, je vais aller sur Shop. C'était là-bas que j'ai fait les achats. Et je vais aller sur Order, c'est-à-dire les commandes. Donc, je clique dessus et là, vous allez voir ce que vous avez commandé. Voilà. Regardez par exemple ici, voici ce que j'ai fait comme commande. Voilà, je vais encadrer pour que vous puissiez voir. Voici ce que j'ai commandé. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que tout est notifié là. Il y a le numéro de commande et puis les produits que j'ai commandés, l'adhésion et puis l'accès. Et puis l'accès. Voilà, l'accès ici, c'est une commande que j'ai faite auparavant. Donc, vous allez voir ça. Mais c'est la même chose que vous allez aussi avoir chez vous. Voilà. Donc, c'est par là qu'il faut, c'est dans c'est dans ce menu-là, ce point de menu, c'est là que vous allez voir les choses que vous avez déjà commandées, si l'argent est effectivement arrivé, si le produit a vraiment acheté ou bien si les produits ont été vraiment achetés. Donc voilà, il y a aussi le fait que vous avez la possibilité de payer par carte bancaire. Voilà, par carte bancaire, on va essayer de voir si c'est possible de faire une simulation. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai fait mes deux choix et après, voilà. Donc pour la suite, supposons maintenant que je veux payer avec une carte bancaire, une carte de crédit. Alors, j'ai fait les deux choix. Vous voyez, j'ai fait les deux choix. Et là, je vais aller maintenant dans le panier. Et ici, je vais cliquer sur Proceed to Checkout après avoir choisi. Et là, déjà, vous connaissez. Et l'option payer par carte est déjà activée. Et là, je vais aller jusqu'en bas. Je vais cliquer sur Place Order. Voilà. Et remarquez que au niveau avec la carte, le paiement par la carte, il y a comment je vais dire, les frais sont vraiment élevés, frais de 17%, de 17 $. Voilà, donc vous allez atterrir sur cette page et vous êtes appelé à remplir en mettant votre numéro de téléphone et puis valider. I agree to save my information. Ça, vous allez l'accepter et puis maintenant cliquez sur complete, voilà, complete purchase. Et là, il va vous conduire. Bon, peut-être que je vais faire un petit essai pour voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Un numéro valide. Et puis, je vais valider cette option-là. Et puis maintenant, vous voyez que Complete Purchase est déjà activé. Je dois payer 146. Là, je vais cliquer dessus. Et lorsque je vais cliquer dessus, il va me donner ce formulaire à remplir. Et lorsque j'aurai rempli tout ce formulaire-là, je vais cliquer sur Continue to Payment. Là, maintenant, il va m'amener sur une page là où je vais maintenant, comment je vais dire, introduire ou bien saisir le numéro de ma carte et toutes les informations requises. Voilà, donc c'est très simple. Vous avez deux options, soit le paiement par la carte ou bien le paiement par les crypto-monnaies. Moi, personnellement, je préfère payer avec les crypto-monnaies, mais ça dépend de tout un chacun. Voilà, donc c'était ça. Que Dieu vous bénisse et puis nous sommes à la prochaine fois. Merci.